passons aux exercices. Et oui, vous savez qui est président des États-Unis? Joe Biden. Oui, c'est lui. Vous avez eu l'information. C'est passé aux infos. Tout de suite, il a fait une grande action. Il a fait retirer le bouton Coca Light de Donald Trump dans le bureau ovale, le fameux bouton. Il poussait et arrivait une canette de Coca Light pour le président à la température qu'il voulait. Emmanuel Macron a également un bouton qui fait apparaître quelque chose dans son bureau. Mais quel est-il? Le bouton Mimi Marchand qui fait apparaître des journalistes de Paris Match pour le prendre en photo en bras de chemise quand il le souhaite. B, le bouton Manuel Valls qui fait apparaître à n'importe quel moment quelqu'un de disponible pour n'importe quel poste à responsabilité. C'est le bouton Allahu Akbar, un bouton qui fait immédiatement apparaître une polémique sur une religion au hasard pour remplir les émissions de CNews d'autre chose que des chèques gouvernementaux. D, le bouton jus détox, et arrive un jus d'acacia antioxydant qui aide à lutter contre le vieillissement prématuré des cellules et prévient ainsi l'apparition de maladies cardiovasculaires ainsi que le relâchement cutané. Oui, Ali Rebéi écrit aussi des exercices pour moi à 17h. Et visiblement, il fait du jus d'acacia. Je suis pas sûre que ce soit de l'acacia, mais on va vérifier. Oui, c'est vrai que pas c'est grave. écrit Il doit acacia. en faire Ali, c'est un peu le genre à faire du jus d'acacia. Acaille. Alors, les J'ai mal dit. premiers skippers. C'est impossible de faire du jus d'acacia. Je me suis dit, il manque des lettres, je vais les ajouter. Mais parce que ça, c'est la bonne réponse alors. Non, c'est pas la bonne réponse. Ça peut être du jus d'acacia alors. Non. Laissez-la faire son exercice. Je peux faire mon exercice ou ça vous emmerde? Alors, les premiers skippers du Vendée Globe vont arriver probablement cette semaine au Sable d'Olonne. Ils naviguent actuellement à une vitesse de 16 nœuds. Peux-tu nous dire combien vaut un nœud en km/h? Petit A, ça dépend du nœud, s'il est serré ou pas, évidemment. Petit B, big up Georges Pernou, je suis trop triste pour répondre. Petit C, 1,852 km/h. Petit D, j'en appelle solennellement à Olivier Véran pour qu'il accélère la vaccination et qu'on arrête enfin avec ces questions à la con. Guillaume. Oui, hier, Jean-Yves Le Drian a déclaré sur France Inter que le Sahel était, donc je le cite, notre frontière sud, avant de vomir son yaourt et d'être accompagné par l'infirmière Le Quai d'Orsay, qui est l'EHPAD le plus cher de France. Alors, petit exercice de géographie, quelle est notre véritable frontière sud? Est-ce que c'est réponse A, la couille droite d'Éric Zemmour? Réponse B, la couille gauche de Jean-Marie Le Pen? Réponse C, la couille et de droite et de gauche de Manuel Valls? Ça dépend quelle tête de gland est au pouvoir. Ou réponse D, il n'y a pas de frontière véritablement à la France. La France, c'est avant tout un état d'esprit. Je dirais c'est un monde dans lequel les hommes et les femmes se retrouvent, se croisent, s'aiment. Enfin, c'est une vie qui naît au gré des rencontres. C'est un message d'amour. Oui, alors, mais qu'est-ce que vous faites là, Guillaume? Parce qu'en fait, comme Édouard Baird, il n'a pas parlé sur France Inter depuis plusieurs semaines, il m'a demandé d'écrire quelques réponses. Oui, mais enfin, on n'a pas les moyens de le payer. Bon, on annule cette réponse alors. Vous en avez 3, c'est même pas certain qu'il y en ait une de bonne. Merci Guillaume. Allez.